À demain. À quelle heure commence? À quelle heure est le dernier train? À quelle heure est le dernier bus? À quelle heure finit? À quelle heure l'hôtel de ville est-il ouvert? À quelle heure l'hôtel de ville est-il ouvert? À tout à l'heure. Appelez-moi un taxi, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Attendez ici, s'il vous plaît. Attention! Au revoir. Aujourd'hui, il fait mauvais. Aujourd'hui, il fait mauvais. Aujourd'hui, il fait beau. Avec plaisir. Avez-vous aimé? Avez-vous faim? Avez-vous faim? Bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Pardon. Désolé. Pardon? Comment? Parlez-vous anglais? Permettez-moi de me présenter. Permettez-moi de me présenter. Pourriez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Pourriez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à... Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à... Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pourriez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Pourriez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Que désirez-vous? Que désirez-vous? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Quel bus faut-il prendre pour aller à... Quel bus faut-il prendre pour aller à... Quel est votre passe-temps favori? Quel est votre passe-temps favori? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Quelle heure est-il? Quelle est votre profession? Quelle heure est-il? S'il vous plaît. Voulez-vous manger? Voulez-vous manger? Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Comment? Comment dit-on en anglais? Comment dit-on en anglais? Comment puis-je aller à... Comment puis-je aller à... Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? D'accord. De quelle nationalité êtes-vous? De quelle nationalité êtes-vous? Déjeunons, dînons ensemble. Déjeunons, dînons ensemble. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? Enchanté. Êtes-vous étudiant? Êtes-vous étudiant? Êtes-vous touriste? Excusez-moi pour mon retard. Excusez-moi pour mon retard.
Il fait très froid aujourd'hui. Il fait très froid aujourd'hui. Il neige. Il neige. J'ai compris. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux dents. J'ai soif. Je m'appelle. Je me sens mal. Je ne comprends pas. Je ne parle pas anglais. Je suis allergique à. Je suis content de vous rencontrer. Je suis content de faire votre connaissance. Je suis content de vous rencontrer. Je suis content de faire votre connaissance. Je vais bien. Je viens de... Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais visiter... Je vous en prie. Je voudrais visiter... Je vous en prie. Je vous invite à... Le temps va changer. Merci beaucoup. Le temps va changer. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Non, merci. Nous vous invitons. Où dois-je descendre? Où est le bureau des objets trouvés? Où dois-je descendre? Où est le bureau des objets trouvés? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Où est le bureau des objets trouvés? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Comment se dit en anglais? Comment se dit en anglais? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? D'accord. De quelle nationalité êtes-vous? Déjeunons ensemble. Dépêchez-vous. D'où êtes-vous? Enchanté. Êtes-vous étudiant? Êtes-vous étudiant? Êtes-vous touriste? Excusez-moi. Excusez-moi pour mon retard. Je ne comprends pas. Je suis content, contente, de vous rencontrer. Je suis de Paris. Visiter, de vous rencontrer. Je suis de Paris. Je voudrais visiter. Je voudrais visiter. Le parking est devant vous. Le parking est devant vous. Le temps va changer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Non, merci. Parlez-vous? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle... Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle... Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle... Pourquoi? Pourrais-je avoir un autographe, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un autographe, s'il vous plaît? Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît?
Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Quel bus faut-il prendre pour aller? Quel bus faut-il prendre pour aller? Quel est votre passe-temps favori? Quel bus faut-il prendre pour aller? Quel est votre passe-temps favori? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle est la température? Quelle est votre profession? Quelle heure est-il? Quelles sont les prévisions météorologiques pour demain? Quelles sont les prévisions météorologiques pour demain? Voulez-vous manger? À quelle heure sert-on le petit déjeuner? À quelle heure sert-on le petit déjeuner? Apportez-nous l'addition, s'il vous plaît. Apportez-nous l'addition, s'il vous plaît. Avez-vous des chambres libres? Apportez-nous l'addition, s'il vous plaît. Avez-vous des chambres libres? Avez-vous préparé ma note? Chambre avec bain, balcon, douche. Chambre avec bain, balcon, douche. Combien coûte? Combien coûte? Garçon, mademoiselle, j'ai retenu une chambre pour une personne. Je partirai ce soir. Je voudrais, j'ai besoin. La clé numéro, s'il vous plaît. L'ascenseur est sur votre droite, gauche. Où pouvons-nous manger? Où pouvons-nous prendre le déjeuner? Où pouvons-nous prendre le déjeuner? Où pouvons-nous prendre le dîner? Où pouvons-nous prendre le déjeuner? Où pouvons-nous prendre le dîner? Où pouvons-nous prendre le petit déjeuner? Où pouvons-nous prendre le petit déjeuner? Où se trouve l'hôtel? Où se trouve l'hôtel? Pourriez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Pourriez-vous l'écrire, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous apporter la carte des vins? Pouvez-vous nous apporter la carte des vins? Pouvez-vous vous occuper de mes bagages, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous apporter la carte des vins? Pouvez-vous vous occuper de mes bagages, s'il vous plaît? Préférez-vous 2 lits d'une personne? Préférez-vous 2 lits d'une personne? Qu'allez-vous boire? Qu'allez-vous boire? Réveillez-moi à heure, s'il vous plaît. Réveillez-moi à heure, s'il vous plaît. Souhaitez-vous une chambre double? Souhaitez-vous une chambre double? Y a-t-il du courrier pour moi? Y a-t-il du courrier pour moi? Y a-t-il du courrier pour moi? Faites-moi de la monnaie, s'il vous plaît. Faites-moi de la monnaie, s'il vous plaît.
Je désire encaisser ce chèque de voyage. Faites-moi de la monnaie, s'il vous plaît. Je désire encaisser ce chèque de voyage. Je désire encaisser ce chèque de voyage. Je désire encaisser ce chèque de voyage. Je suis allergique à... Je voudrais envoyer cette lettre en recommandé. Je voudrais envoyer cette lettre en recommandé. Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais une communication en PCV. Je voudrais prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais une communication en PCV. Où puis-je faire de la monnaie? Où puis-je faire de la monnaie? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Où se trouve la pharmacie la plus proche? Pouvez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Pouvez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît? Êtes-vous sportif? Êtes-vous sportif? Où vous entraînez-vous? Où vous entraînez-vous? Que désirez-vous? Que désirez-vous? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Quel sport pratiquez-vous? Qu'est-il passé? Quel sport pratiquez-vous? Quel sport pratiquez-vous? I don't speak French. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. The phrase for "Do you speak English?" is Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? The phrase for "I don't understand" is Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Excuse me is Excusez-moi. 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 Please repeat is Répétez s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Where are you from is D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? I speak English is Je parle anglais. Je parle anglais. Je parle anglais. or yes, Oui. no, Non. Non. Mrs. Madame. I'm sorry is Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. it's not necessary. Ce n'est pas nécessaire. Ça n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Or of course. Bien sûr. Bien sûr. Today is maybe is
Peut-être. 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 The phrase for how do you say in French is Comment dit-on en français? Comment dit-on en français? Comment dit-on en français? slower, please. Plus lentement, s'il vous plaît. Plus lentement, s'il vous plaît. Plus lentement, s'il vous plaît. Would you like something to eat? Voulez-vous quelque chose à manger? Voulez-vous quelque chose à manger? Now you try it. The phrase for Would you like something to drink? is Voulez-vous quelque chose à boire? Voulez-vous quelque chose à boire? What would you like to eat? is Qu'est-ce que vous voulez manger? Est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? What would you like to drink? Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez boire? What type of sandwiches do you have? is Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Qu'est-ce que vous voulez comme sandwich? now you try it. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? What flavor do you have? Quel parfum avez-vous? Quel parfum avez-vous? Quel parfum avez-vous? What do you recommend? Qu'est-ce que vous conseillez? What do you recommend? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez? Do you have a table for six? Is Avez-vous une table pour 6? 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 I would like a table near the window. is Je voudrais une table près de la fenêtre. 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 I would like a table near the window. Je voudrais une table près de la fenêtre. I have a table reserved for the name of Johnson. J'ai réservé une table au nom de Johnson. J'ai réservé une table au nom de Johnson. J'ai réservé une table au nom de Johnson. I would like to see the menu, please. Je voudrais regarder les cartes, s'il vous plaît. Je voudrais regarder les cartes, s'il vous plaît. Je voudrais regarder la carte, s'il vous plaît. Je voudrais regarder les cartes, s'il vous plaît. Je voudrais regarder les cartes, s'il vous plaît. I would like to order now. Je voudrais commander maintenant. is Je voudrais commander maintenant. Je voudrais commander maintenant.
Je voudrais commander maintenant. To start, I would like the shrimp. Is Comme hors d'oeuvre, je voudrais les crevettes. To start, I would like the shrimp. Comme hors d'oeuvre, je voudrais les crevettes. Comme hors d'oeuvre, je voudrais les crevettes. Comme hors d'oeuvre, je voudrais les crevettes. For the main course, I would like the steak. is Comme plat principal, je voudrais les beefsteaks. Comme plat principal, je voudrais les beefsteaks. Comme plat principal, je voudrais les beefsteaks. For the main course, I would like the steak. is Comme plat principal, je voudrais les beefsteaks. For dessert, I'll have apple tart. Comme dessert, je prendrai une tarte aux pommes. Comme dessert, je prendrai une tarte aux pommes. For dessert, I'll have apple tart. Comme dessert, je prendrai une tarte aux pommes. Comme dessert, je prendrai une tarte aux pommes. Comme dessert, je prendrai une tarte aux pommes. To drink, I would like some white wine. Comme boisson, je prendrai du vin blanc. 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 That is not what I ordered, waiter. is Garçon, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Garçon, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Could I have the bill, please? L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. or Is service included? Le service est compris. Le service est compris. Le service est compris. Ah, c'est enfin l'été. Ah, it's finally summer. Ah, c'est enfin l'été. Ah, it's finally summer. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Yeah, but it's hot today. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Yeah, but it's hot today. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Do you want an ice cream, my love? Tu veux une glace, mon amour? Do you want some ice cream, honey? Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat, 2 boules. Yeah, chocolate. 2 scoops. Oui, au chocolat, 2 boules. Yes, chocolate. 2 scoops. Oui, au chocolat, 2 boules. Omri, this whole dialogue puts me in the best mood. There's so many great things. We got ice cream. It's hot. It's a happy dialogue. We have one of my... Ah, c'est enfin l'été. Okay, there's 2 parts. The second part is where we get to learn how to say summer. L'été. L'été. Mhm. What's the other part? C'est enfin. It's finally. Mhm. So you can say that for a lot of things. Here we're c'est enfin l'été. Yeah, But you can say like, ah, c'est enfin Friday. exactement. C'est enfin Noël. It's finally Christmas. Mhm. Right now it's c'est enfin l'été. Yes. And that's true for us right now too. Yay, c'est enfin l'été. So she doesn't seem as happy that it's l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Okay, we're gonna look at that in 3 separate parts. The first, Le bateau.
Les bateaux flottent sur l'eau. Les bateaux flottent sur l'eau. Les bateaux flottent sur l'eau. L'autobus. L'autobus est toujours en retard. L'autobus est toujours en retard. L'autobus est toujours en retard. La bicyclette. Mon frère a une bicyclette rouge. Mon frère a une bicyclette rouge. Mon frère a une bicyclette rouge. L'avion. L'avion va décoller dans 10 minutes. L'avion va décoller dans 10 minutes. L'avion va décoller dans 10 minutes. Le camion de pompiers. Le camion de pompiers. Le camion de pompiers. Ce garçon adore regarder les camions de pompiers. Ce garçon adore regarder les camions de pompiers. Ce garçon adore regarder les camions de pompiers. Le train. Ce train n'est jamais à l'heure. Ce train n'est jamais à l'heure. Ce train n'est jamais à l'heure. La voiture. Cette voiture est un peu vieille. Cette voiture est un peu vieille. Cette voiture est un peu vieille. L'hélicoptère. 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 Nous faisons du tourisme en hélicoptère. Nous faisons du tourisme en hélicoptère. Nous faisons du tourisme en hélicoptère. Votre départ est prévu pour 5 heures. Votre départ est prévu pour 5 heures. Réservez un billet. Réservez un billet. Tu dois réserver ton billet en avance. Tu dois réserver ton billet en avance. Tu dois réserver ton billet en avance. Faire ses valises. Faire ses valises. Je fais mes valises avant d'aller à l'aéroport. Je fais mes valises avant d'aller à l'aéroport. Je fais mes valises avant d'aller à l'aéroport. Attendre sur le quai. Attendre sur le quai. Attendre sur le quai. Les passagers attendent le train sur le quai. Les passagers attendent le train sur le quai. Les passagers attendent le train sur le quai. Prendre l'autobus. Prendre l'autobus. Je prends l'autobus pour me rendre à Montréal. Je prends l'autobus pour me rendre à Montréal. Je prends l'autobus pour me rendre à Montréal. Bien, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre ce tutoriel. A preposition is a word that connects two related parts of the sentence. And usually this preposition will be placed in front of a noun in order to indicate a relationship between that noun and the verb or the adjective or another noun that precedes it. And in the following examples, you will see how the preposition connects the different parts of a sentence. Alright, thanks. Avec. Je prends mon thé avec du sucre. Je prends mon thé avec du sucre. Je prends mon thé avec du sucre. Sans. Je ne peux vivre sans vous. Je ne peux vivre sans vous. Je ne peux vivre sans vous. Malgré. Nous vaincrons malgré tout. Nous vaincrons malgré tout. Nous vaincrons malgré tout. 2. Viens-tu de la gare de train
Viens-tu de la gare de train? 2. Ce politicien parle de développement. Ce politicien parle de développement. Avant. Nous dînerons avant le concert. Nous dînerons avant le concert. Nous dînerons avant le concert. Après. Je devrais partir juste après le match. Je devrais partir juste après le match. Je devrais partir juste après le match. Contre. Les résidents de ce quartier sont contre ce projet. Les résidents de ce quartier sont contre ce projet. Depuis. Il vit ici depuis 5 ans. Il vit ici depuis 5 ans. Il vit ici depuis 5 ans. Envers. Ton attitude envers ton frère est inacceptable. Ton attitude envers ton frère est inacceptable. Ton attitude envers ton frère est inacceptable. Okay guys, I'll have to stop here. My next class begins in about 30 minutes, so I have to run. Some or any. Some or any. So French. In French, we have du, de la, de l'apostrophe, and des. Du café, it means some coffee. If I say de la soupe, it means some soup. If I say de l'ail, it means some garlic. So again, all of these means, they all mean some or any. And in the following section, I will tell you exactly when to use each of these partitive articles. It's all about gender and number. Alright, so listen carefully. And oh, by the way, before I even begin talking about each individual partitive article, I should perhaps tell you the main function in a sentence. Partitive articles indicate an unknown quantity of something, usually food or drink. Again, they will refer to some type of food or drink in an unknown quantity. So when I said some coffee, du café, I was referring to a type of food in an unknown quantity. This is the main definition of a partitive article. Now let's see case by case how to use them in French. So let's begin with the partitive article du. You use du when the food or drink item is usually masculine, only masculine. This is when you will use du as a partitive article. For example, je bois du café. I drink some coffee. Je mange du pain. I eat some bread. Du jambon. Some ham. So now that you know when to use the partitive article du, we will continue with de la. Is in the feminine form. Again, de la is used for feminine food or drink item. If I say de la soupe, soup here is in the feminine. If I say, I can't think of any right now, but just keep in mind that the food item that follows should be in the feminine form. Food or drink should be in the feminine form. So this is the case of de la. And here are some examples. De la viande, some meat. De la salade, some salad. De la confiture, some jam. When do we use de l'apostrophe? It's quite easy. Only difference here is that these items, food or drink items, should start with a vowel or a silent H. Again, the only conditions when you should use de l'apostrophe is when the element that you are faire.
Faire is used in a number of situations. For example, to describe the weather, you will use faire. Il fait chaud, il fait beau. So, faire is very important. And you will also find faire in a number of idiomatic expressions. For example, to do the laundry, to do the dishes, etc. Faire la vaisselle, faire la lessive. So this is what we are going to learn. And this way you will enrich your vocabulary, your French vocabulary. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Faire de la moto. Aimes-tu faire de la moto? Aimes-tu faire de la moto? Faire le malade. Tu fais le malade parce que tu ne veux pas aller à l'école. Tu fais le malade parce que tu ne veux pas aller à l'école. Faire l'innocent. Faire l'innocent. Ne fais pas l'innocent. Ne fais pas l'innocent. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Sarah va faire la cuisine aujourd'hui. Sarah va faire la cuisine aujourd'hui. Faire le sourd. Il ne m'écoute pas, il fait le sourd. Il ne m'écoute pas, il fait le sourd. Faire des achats. J'aimerais faire des achats ce soir. J'aimerais faire des achats ce soir. Okay. Faire de la moto. Aimes-tu faire de la moto? Aimes-tu faire de la moto? Faire le malade. Tu fais le malade parce que tu ne veux pas aller à l'école. Tu fais le malade parce que tu ne veux pas aller à l'école. Faire l'innocent. Faire l'innocent. Ne fais pas l'innocent. Ne fais pas l'innocent. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Sarah va faire la cuisine aujourd'hui. Sarah va faire la cuisine aujourd'hui. Faire le sourd. Il ne m'écoute pas, il fait le sourd. Il ne m'écoute pas, il fait le sourd. Faire des achats. J'aimerais faire des achats ce soir. J'aimerais faire des achats ce soir. Okay, the first relative pronoun I would like to discuss now is qui. Who, whom, that, and which. So here is a sentence in French that includes the use of qui as a relative pronoun. C'est le chien qui a mangé mon bonbon. This is the dog that ate my candy. Or this is the dog which ate my candy. You will have to be familiar with something called l'antécédent, the antecedent. L'antécédent is the noun that comes right before the relative pronoun. Here it is le chien. Le chien is l'antécédent. So now that we know that le chien is the antécédent, we have to determine whether le chien is the subject of the action mentioned in the subordinate clause, the dependent clause. The dependent clause is simply whatever phrase that comes after qui. So we ask ourselves, is le chien the subject of the action in the dependent clause? In this case, yes. It is the dog that ate the candy. So it is the one that did the action of eating. In this case, le chien is the subject. And we will use qui as a relative pronoun. And here is the formula.
Voici le prof qui enseigne le français. Here we have le prof as the antécédent, the noun that comes right before the relative pronoun. We also have enseigne as the verb in the dependent clause. If we determine that le prof is the subject of the verb enseigne, to teach, then we will use qui. And in this case, le prof is the one who teaches. He's the one who does the action. So he is the subject. We use qui. Let's move to que. In order to use que as a relative pronoun, you can use the same approach that we have used for qui. You ask yourself, what is the antécédent of my sentence? C'est le chien que j'ai vu. This is the dog that I have seen. This is the dog which I have seen. Here again we have le chien as the antécédent. But this time le chien is not subject. Instead, le chien is the direct object of the verb in the dependent clause. Because the question that you ask is, who saw the dog? It is I who saw the dog. Je ai vu. J'ai vu le chien. So, le chien here cannot be the subject of the action to see, voir. Instead, it is the object. It is the one that is being seen by me. So, le chien will be the direct object, and we will use que. C'est le prof que je connais. This is the teacher whom I know, that I know. So, the last relative pronoun I would like to discuss with you today will be où. And as you can see, où as a relative pronoun can mean many different things, not just where. I know you've been told for a long time that où means where, but où as a relative pronoun can also mean when, that, which. So if I say c'est la ville où j'habite, it simply means this is the city where I live. This is the city where I live. So c'est la ville où j'habite. Now to conclude this tutorial, I will briefly talk about où, used as a relative pronoun to describe a moment in time that something happens. Lundi est le jour où nous avons passé notre examen. Lundi est le jour où nous avons passé notre examen. Monday is the day that we took our exam. Comment dit-on en français? Comprenez-vous? 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 Je comprends. Je ne comprends pas. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Tu parles espagnol? Tu parles espagnol? Tu parles espagnol? Je parle anglais. Je parle anglais. Je parle anglais. Que veut dire? Répétez s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Plus lentement. Plus lentement. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Comment? Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Voilà. Ça m'est égal. Ça m'est
So, here we go. La famille. Now, if you want to ask someone, how many people are there in your family? You can say in French, combien de personnes y a-t-il dans votre famille? More slowly, combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? And you can answer, il y a 4 personnes dans ma famille. Il y a 4 personnes dans ma famille. Mon père, ma mère, ma sœur et moi. Je répète, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Now let's quickly learn some of these important words and expressions in French pertaining to the topic. Les grands-parents. Les grands-parents. Le grand-père. Le grand-père. La grand-mère. La grand-mère. Les parents. Les parents. Le père. Le père. La mère. La mère. Les enfants. Les enfants. Le fils. Le fils. La fille. La fille. Le frère. Le frère. La sœur. La sœur. Le petit-fils. Le petit-fils. La petite-fille. La petite-fille. Tous les enfants sont invités à visiter le musée gratuitement ce week-end. Tous les enfants sont invités à visiter le musée gratuitement ce week-end. C'est mon père. Claudette part en vacances avec ses neveux et nièces. Claudette part en vacances avec ses neveux et nièces. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du café. C'est du café. Je bois du café. I drink coffee. Je bois du café. Qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. C'est du chocolat. Je bois du chocolat. I drink chocolate. Je bois du chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est du thé. C'est du thé. Je bois du thé. I drink tea. Je bois du thé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Je bois de l'eau. I drink water. Je bois de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est du vin. C'est du vin. Je bois du vin. I drink wine. Je bois du vin. Qu'est-ce que c'est? C'est du champagne. C'est du champagne. Je bois du champagne. I drink champagne. Je bois du champagne. Qu'est-ce que c'est? C'est du lait. C'est du lait. Je bois du lait. I drink milk. Je bois du lait. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bière. C'est de la bière. Je bois de la bière. I drink beer.
Je bois de la bière. Qu'est-ce que c'est? C'est du jus d'orange. C'est du jus d'orange. I drink orange juice. Je bois du jus d'orange. C'est de la limonade. C'est de la limonade. Je bois de la limonade. I drink lemonade. Je bois de la limonade. Qu'est-ce que c'est? C'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une chemise. C'est une chemise. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussures. Ce sont des chaussures. Ce sont des chaussettes. Ce sont des chaussettes. Ce sont des sandales. Ce sont des sandales. Ce sont des hauts talons. Ce sont des hauts talons. C'est un manteau. C'est un manteau. C'est une ceinture. C'est une ceinture. C'est un costume. C'est un costume. C'est une cravate. C'est une cravate. C'est un nœud papillon. C'est un nœud papillon. C'est un pantalon. C'est un pantalon. C'est un jean. C'est un jean. C'est un pyjama. C'est un pyjama. C'est un pull. C'est un pull. C'est un short. C'est un short. C'est un slip. C'est un slip. Ce sont des gants. Ce sont des gants. C'est une robe. C'est une robe. Okay, the way this is done is quite simple. Let's take the verb grandir, which means to grow up. Will be je grandis. Tu grandis, you grow up. Il ou elle grandit, he or she grows up. Nous grandissons, we grow up. Vous grandissez, you grow up. Ils grandissent ou elles grandissent, they grow up. So it will be je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent, which means I grow up, which belongs to the second group. Finir, as you can guess, it's to finish. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Let's take punir. Punir is to punish. An adjective. So we have subject and object A, the first object that you wish to compare, plus the verb être, plus aussi, plus the adjective, plus que, plus the subject or object B. I'll drive as carefully as my mother. Je conduis aussi prudemment que ma mère. Okay, I drive as carefully. So we have the adverb carefully in French, prudemment. So je conduis aussi prudemment que ma mère. Okay, so once again we have the adverb between aussi and que, the adverb prudemment, carefully. Second example. My doctor talks as quietly as yours. My doctor talks as quietly as yours. Mon docteur parle aussi calmement que le tien. Mon docteur parle aussi calmement que le tien. So the formula here is almost similar to the previous one because we still use aussi que, but this time we're using it with an adverb instead of an adjective. So we have subject or object A plus verb, which is not être this time. It might be any other verb, but usually with adverbs, in this case, we don't use être. Here, the expression to use is autant de que. Alright, on your screen, autant de que, which means as many as or as much as. For example, we have as many apples as he does or as him. Well, we have as many apples as him. So
in French it will be, we have as many apples as he does, or as him. Well, we have as many apples as him. So in French it will be, nous avons autant de pommes que lui. Autant de pommes. And here, apples or pomme in French is the item you wish to stress. I mean, the comparison is made around pomme, apple. So we have as many apples. In French it will be, nous avons autant de pommes que. Autant de pommes. So remember, autant de que. Another example, Lana drinks as much water as her sister Laura. Lana drinks as much water as her sister Laura. In French, Lana boit autant d'eau que sa sœur Laura. Okay, Lana boit autant d'eau que sa sœur Laura. Again, we have the noun au here between autant de and que. Alright, so the formula is subject or object A plus verb plus autant de plus the noun you wish to make the comparison around, plus que plus subject or object B. Alright, you should use the expression autant que, like nothing in between, just autant que. Very simple formula. And I will provide the formula to use in that case, along with a few examples below. So it's very simple, like I said. Okay, Robert eats as much as Tom. Here, our comparison is made around the verb eat. Okay, our comparison of equality. So he eats as much as Tom. In French, Robert mange autant que Tom. Autant que Tom, sorry. Il mange autant que Tom. Alright, Robert mange autant que Tom. Another example. Okay, he drinks as much as his wife. So here again, our comparison of equality is made around the verb drink, and we're saying that Mr. Durand drinks as much as his wife. In French, it would be Monsieur Durand boit autant que sa femme. Monsieur Durand boit autant que sa femme. Again, the formula will be subject or object A plus the verb plus autant que plus subject B. Alright, I'm almost out of time. In Spanish, Melissa es más alta que Maria. Again, another example. Bill Gates is more generous than Herman. Okay. In Spanish, Bill Gates es más generoso que Herman. So in these sentences, I'm sure that you were able to recognize the comparison of superiority in English and in Spanish. More than in English, or adjective plus er, than, and in Spanish, it's the expression más que. Alright? Plus que, or plus que, it depends. It depends on the noun that follows plus. Okay? So, in French, it is plus que. Again, plus que. Comparisons can be made with adjectives, nouns, adverbs, and verbs. And here are a few sentences in French where the comparison of superiority is employed with this yellow house is more beautiful than this white house. Here we have the adjective beautiful, and we would like to translate this sentence into French. It will be, cette maison jaune est plus belle que cette maison blanche. Again, cette maison jaune est plus belle que cette maison blanche. In Spanish, esta casa amarilla es más linda que esta casa blanca. So you see that we have the adjective belle between plus and que. Alright? So make sure that you remember this arrangement of words. The adjective will go between plus and que. Another sentence, we are nicer than you are. We are nicer than you are. In French, nous sommes plus sympathiques que toi. Nous sommes plus sympathiques que toi. Object X plus the verb être, the verb to be, plus the word plus or plus, plus the adjective that you wish to use, and plus que, plus the object Z, which is the second object you wish to compare. Alright, this is the arrangement, the formula to learn in order to use the superiority comparison in French.
In French, il parle plus clairement que Tom. Il parle plus clairement que Tom. Our sentence will be, he speaks more clearly than Tom. In French, il parle plus clairement que Tom. Il parle plus clairement que Tom. The formula is object X plus the verb plus 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 the adverb plus que plus object Z. They work more quickly than we do. We have the adverb quickly between, more than. In French also we have the adverb rapidement. The sentence will be translated will be, il travaille plus rapidement que nous. So they work more quickly than we do will be in French, il travaille plus rapidement que nous. We have the adverb rapidement, which should be placed between plus and que. Again, just follow the formula and you just plug it in, okay? Trabajaban más rápidamente que nosotros in Spanish. As an example will be, we work more than John. We work more than John. In French, nous travaillons plus que John. Nous travaillons plus que John. If I say, they read more than before. They read more than before. In French, it will be, ils lisent plus qu'avant. Ils lisent plus qu'avant. First, we read more, we eat more apples than you do. We eat more apples than you do, or than you. Nous mangeons plus de pommes que toi. Nous mangeons plus de pommes que toi. This one replaces the noun computer. Me gusta ese computador. Me gusta este. Okay, este aquí reemplaza la palabra computador. In French, we have celui, celle, ce, celle. And I call them the simple demonstrative pronouns. And it can also show that you are distinguishing between two elements. I like this one, but I don't like that one. J'aime celui-ci, mais je n'aime pas celui-là. Let's move on to celle-ci and celle-là. Both replace a feminine singular name. Celle-ci and celle-là replace a feminine singular name. But celle-ci shows that the noun is nearby and celle-là shows that it is distant. Or it can also show that you are distinguishing between two elements. I like this one, but I don't like that one. J'aime celle-ci, mais je n'aime pas celle-là. As you can see, in English, we use this one and that one in both cases. But in French, you use celui-ci, celui-là, when it is masculine singular, a noun that is masculine singular, or you use celle-ci or celle-là when the noun is feminine singular. We have ceux-ci, ceux-là, these ones, those ones, both replace a masculine plural noun. But ceux-ci shows that the nouns or the objects you are talking about, you are referring to, are nearby, while ceux-là show that the nouns are distant, or we can also show that you are distinguishing between several elements. I like these ones, but I don't like those ones. J'aime ceux-ci, mais je n'aime pas ceux-là. Celle-ci or celle-là, these ones or those ones. Again, these are the same, these ones, those ones, but the only difference is that they replace a feminine plural noun, Ceux-ci, ceux-là replace a masculine plural, while celle-ci, celle-là replace a feminine plural. When using celle-ci, it shows that the nouns or the objects you are referring to are nearby, and celle-là distant. I mean, it's the same thing. C, the suffix C indicates that the object is near, while the suffix la indicates that the object is far. Or it also indicates the notion of preference. These ones, those ones, this one, that one. Pronouns. Yeah, in French we have neutral demonstrative pronouns. So have you ever wondered how to ask this or that in French? This or that, or this one or that one in French? You will say it's very easy. You simply ask ceci ou cela, an informal contraction for cela. So whatever you see cela, you can also replace it by ça.
but it's quite informal. I give you an example. If you say that, so let's begin with the first one. Ce. Ce means this or that. Again, ce monsieur, this gentleman or that gentleman. Cadeau, this gift or that gift. Ce fantôme, this ghost or that ghost. Okay, now, what happens if the noun is masculine, singular, but starts with a vowel or a silent H? Well, this will lead us to the second adjective, demonstrative adjective. C'est, C-E-T, C-E-T, and which means also this or that. C'est can be pronounced. You will hear some people say c'est, or sit, or set. Well, feel free to use either one, okay? So, use set if the noun that follows, the noun that you wish to indicate, is masculine, singular, and starts with a vowel or silent H. For example, the word man in French, starts with a silent H, You will need C-E-T. So you will say cet homme, alright? Cet homme, this man or that man. Étudiant, étudiant, student, male student. You will say cet étudiant, which means this or that male student. Or the word accord, an agreement, accord, an accord, an agreement. You will say cet accord, okay? Set, C-E-T-T-E, set. This woman, femme, the word femme. Cette femme, this or that woman. Cette dame, this or that lady. Cette école, this or that school. You see, école starts with a vowel, right? École is C, C-E-S, which is these or those, okay? Plural, regardless of the gender. So let's take homme. Homme has a masculine gender. Homme is man. It has a masculine gender. If I wish to say these men or those men, it will be ces hommes. If I wish to say these ladies or those ladies, it will be ces dames. Okay? So you use ces when the noun that you wish to indicate is plural. It doesn't matter whether it has a masculine or feminine gender. A long time ago, that you use this or that. This when you wish to indicate something close to you, or that when the thing you want to indicate is far, at a certain distance from you. How do you make sure that you include this notion of distance or closeness? How do you express that notion of distance? Well, it's very easy. Two words to remember. Si and la. On the screen, si and la. Si comes from ici. If you don't know that, you can go back to my lesson, my video on the this there. Okay, feel free to check that video. All right. So you use si and la to express the notion of distance. So, for example, if I wish to say this man, and I intend to really imply the fact that he is close to me, this man, I will say ce monsieur-ci, meaning that, and the ci here is really there to emphasize the fact that he is close, like at a very close distance. If I say ce monsieur-là, là means there, it will be that man over there. All right, so you use ci or là, and if you add these to any after any noun, like ce monsieur-ci, ce monsieur-là, cette femme-ci, cette femme-là, cette voiture-ci, cette voiture-là, you are really stressing the fact that the object you are indicating is either very close, close, or at a distance. Number one, hier, yesterday, hier. J'ai rencontré Tom hier. I met Tom yesterday. Number two, avant-hier, avant-hier, the day before yesterday.
J'ai rencontré Tom avant-hier. I met Tom the day before yesterday. Number 3, aujourd'hui, today. Je pars pour le Japon aujourd'hui. I'm leaving for Japan today. Aujourd'hui. Number 4, demain. Tomorrow. Tomorrow. Demain. Est-ce qu'il pleuvra demain? Est-ce qu'il pleuvra demain? Is it going to rain tomorrow? Est-ce qu'il pleuvra demain? Après-demain. The day after tomorrow. J'irai en Belgique après-demain. I'll go to Belgium the day after tomorrow. Number 6. Ensuite. Ensuite. Then. Ensuite. D'abord, tu fais ceci. Ensuite, tu fais cela. D'abord, tu fais ceci. Ensuite, tu fais cela. First, you do this. Then, you do that. Number 7. Prochain. Or prochaine, if it's feminine. Prochain, prochaine. Next or following. Le mois prochain, nous irons camper à la montagne. Next month, we'll go camping in the mountains. Prochain. Number 8. Tard. Late. Tard. Late. Pourquoi déjeunes-tu si tard? Pourquoi déjeunes-tu si tard? Why are you having lunch so late? Tard. Tôt. Early. Tôt. Early. Pourquoi déjeunes... I will take another example then. Pourquoi te réveilles-tu si tôt? Pourquoi te réveilles-tu si tôt? Why do you wake up so early? Number 10. Durant. Pendant. Durant or pendant are the same. During. Durant l'hiver, les gens portent des manteaux. During winter, people wear coats. I could have said also, pendant l'hiver, les gens portent des manteaux. Number 11. Le matin. In the morning. Le matin. In the morning. Le matin. So, le matin, je prends mon petit déjeuner dans ma chambre à coucher. Le matin, je prends mon petit déjeuner dans ma chambre à coucher. In the morning, I have breakfast in my bedroom. In the morning, I have breakfast in my bedroom. Number 12. L'après-midi. In the afternoon. L'après-midi. L'après-midi, je rends visite à des copains. L'après-midi, je rends visite à des copains. In the afternoon, I visit some friends. Number 13. Le soir. In the evening. Le soir. Je regarde des matchs à la télé le soir. Le soir, je regarde des matchs à la télé. In the evening, I watch games on TV. In the evening, I watch games on TV. Maintenant. 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 Now. Maintenant, j'enseigne le français sur YouTube. Now, I'm teaching French on YouTube. Maintenant, j'enseigne le français sur YouTube. Number 15. Après. Later. Après. Que feras-tu après? What will you do later? Que feras-tu après? But note also that après can also be after. As in, que feras-tu après ton mariage? Que feras-tu après ton mariage? What will you do after your marriage? So for après, we have later and after. Alright? Number 16. Avant. Before. Où travaillais-tu avant? Où travaillais-tu avant? Where did you work before? Où travaillais-tu avant? Number 17. I hope we have enough time. Yep. Number 17. Toujours. Toujours. Always. Je t'aimerai toujours. Oh, what a lovely, what a nice thing to say to someone. Je t'aimerai toujours. I will always love you. Je t'aimerai toujours. Toujours. Always. Number 18. Jamais. Never. Jamais. Je ne déteste jamais personne. Je ne déteste jamais personne. I never hate anybody. I never hate anybody. Number 19. Quelquefois. Sometimes. Quelquefois. Je me fâche quelquefois. I sometimes get angry. Je me fâche quelquefois. I sometimes get angry. Number 20. Souvent. Often. Souvent. Les travailleurs vont souvent en grève. Les travailleurs vont souvent en grève. Workers often go on strike. Number 21. Tout de suite.
tout de suite, tout de suite, tout de suite, at once, tout de suite. Je le ferai tout. Qui est-ce? Who is it? Qui vient? Who's coming? Qui a mangé mon gâteau? Who ate my cake? As you can see, all these questions ask about a person's identity, but depending on the sentence, qui can be the subject of the verb, or it can also be the object. And this is the perfect time, I think, to introduce you qui est qui and qui est que. Okay, use qui est qui when qui is the subject of the verb. Okay, and I give you an example here. Let's take this sentence in English. Who speaks French? Who speaks French? Here, the subject of the verb speaks is who. Okay, we're trying to know the subject who that speaks French. Okay, so who speaks French? In French, it will be qui parle français. Qui parle français, and qui is the subject of the verb speaks. Oh, sorry, of the verb parle. Okay, qui parle français. Okay, in this case, since qui is the subject of the verb, we can replace qui by qui est qui. Okay, so use qui est qui each time qui is the subject of the verb. All right. Now, when do we use qui est que? We use qui est que when qui is the object, the recipient of the verb. Okay, I give you an example in English. Who do you like? Who do you like? Here, in who do you like, you is the subject of like, not who. You like who. Okay, so who becomes the object here. In French, it will be qui aimes-tu? Qui aimes-tu? Okay, qui in this case can be replaced by qui est-ce que? Qui est-ce que? So, qui est-ce que tu aimes? Qui est-ce que tu aimes? That would be the question if you replace qui by qui est-ce que. So, to conclude, just use qui est-ce qui when qui is the subject, and use qui est-ce que when qui is the object. And I give you those two sentences in English. Who speaks French? Where who was the subject? Qui parle français? And who do you like? Where you was the subject and who was actually the object in the sentence. And you use qui est-ce que. Alright, so I guess that's it. Actually, let me give you this formula then. Okay, what computer do you have? What computer do you have? Pay attention to the word that comes right after what. If it's a noun, like it is in this case, computer, then the equivalent for what in French will be quel. Simple. So our question in French will be quel ordinateur as-tu? Quel ordinateur as-tu? So you can see that even in French, the noun ordinateur comes right after quel. So the formula will be quel plus noun plus verb plus subject. Just remember to use quel if it's a noun that follows your interrogative pronoun what in English. If I ask what computers do you have in the plural form, then it will be quels ordinateurs as-tu? Quels ordinateurs as-tu? If the noun is feminine, you will have to use quel with double L and E at the end, and you add an S if it's plural. Alright, so now case number 2. What can you do? What can you do? Pay attention to the word that follows, that comes right after what. Can is a verb, a modal verb, I should say. In that case, the equivalent for what is que, because what here is followed by a verb. Que peux-tu faire? Que peux-tu faire? Okay, because what was followed by a verb, we have to use que. Peut is also a verb in French, and in this question it follows the verb follows que. Que plus verb plus subject plus the rest of your sentence. Okay. What does she say? What does she say? In French it will be que dit-elle? Que dit-elle?
que dit-elle? Alright, so you use que and then the verb plus the subject. What equals qu'est-ce que? In French you can use qu'est-ce que, just like we used que. But when using qu'est-ce que, you don't have to invert the verb. Previously, the same question asked que dit-elle will be qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit-elle will become qu'est-ce qu'elle dit? No inversion of the verb here. And our formula will be qu'est-ce que plus subject plus verb. When using que, it was que plus verb plus subject. So you see the difference, right? So in this question, qu'est-ce qu'elle dit? You probably noticed that I didn't say qu'est-ce que elle dit, because que ends in the vowel and elle starts with a vowel too. So we remove the e and we place an apostrophe, right? What equals quoi? Sorry, what? In French it will be pardon, quoi? Quoi? Pardon? Pardon, quoi? So I hope you get the idea. When you ask someone what? In French it's quoi? Pardon, quoi? Okay. What? What do you say? What? In this case, what is also quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Quoi? Alright? In French it's quoi? Alright? But here is another case where you should use quoi when you mean what. I give you a question. This is a question here in English for you. If you ask this question, you say what? Here, what is at the end of the question. And when you translate this into French, it becomes quoi. You say what will become, in French, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi here? Quoi, as you see, is at the end of the question. And word for word, this is a perfect match, perfect translation. You say what? Tu dis quoi? Alright? But I did explain it in the original lesson posted in my virtual class. So these are all the possible meanings for you to explain on your screen. When will you go on vacation? When will you go on vacation? In French, quand iras-tu en vacances? Quand iras-tu en vacances? Quand is when. Ira is the verb to go in the future, and tu is the subject. And en vacances simply means on vacation. By looking very closely at this sentence, quand iras-tu en vacances, we can draw a simple formula, which is quand plus verb plus subject plus the rest of the sentence. When do they usually vote? In French, quand vote-t-il d'habitude? Quand vote-t-il d'habitude? Here again we have applied the same rule of inversion, where the verb is employed first, est-ce que, after using the interrogative pronoun quand. When using est-ce que after the word quand, you don't need to invert the other subject verb like we did in the first method. So our new formula will be quand plus est-ce que plus subject plus verb plus rest of the sentence. Again, when will you go on vacation will be, in this case, quand est-ce que tu iras en vacances? Quand est-ce que tu iras en vacances? Okay, I said quand est-ce que, as if quand was ending in T sound. I know it's a D sound, so I should have said probably quand est-ce que, if I wanted to make the liaison, the link, but no. It should be quand est-ce que, quand est-ce que. You use the T sound, even if it ends in D, alright? Quand est-ce que. So we have in this formula quand plus est-ce que plus tu as a subject, ira as a verb, plus the rest of the sentence. The sentence number 2 will be this time quand est-ce qu'il vote d'habitude? Quand est-ce qu'il vote d'habitude? Quand est-ce qu'il vote d'habitude? There was no inversion, and il, the subject, comes before the verb vote. Okay. Because we were learning how to ask questions involving time of the first group, verbs of the first group, which end in er. I call them the er group. You know, the future tense in French will be et, a,
a, on et on. Again, a, on et on. So a verb être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, vouloir, venir, devoir, prendre, trouver, donner, falloir, parler, mettre, savoir, passer, regarder, aimer, croire, demander, rester, répondre, entendre, penser, arriver, connaître, devenir, sentir, sembler, tenir, comprendre, rendre, attendre, sortir, vivre, entrer, reprendre, porter, chercher, revenir, appeler, mourir, partir, jeter, suivre, écrire, montrer, tomber, ouvrir, arrêter, perdre, commencer, paraître, marcher, lever, permettre, asseoir, écouter, monter, apercevoir, recevoir, servir, finir, rire, crier, jouer, tourner, garder, reconnaître, quitter, manger, courir, continuer, oublier, descendre, cacher, poser, tirer, présenter, ajouter, agir, retrouver, offrir, apprendre, tuer, retourner, rencontrer, envoyer, dormir, pousser, rappeler, lire, changer, essayer, compter, occuper, expliquer, frapper. Disparaître, battre, toucher, apparaître, souffrir, fermer, accepter, naître, sauver, avancer, traverser, souvenir, couvrir, gagner, former, plaire, embrasser, oser, empêcher, refuser, décider, produire, charger, mêler, espérer, cesser, ressembler,
chanter, approcher, prier, échapper, glisser, briller, brûler, placer, juger, atteindre, annoncer, élever, acheter, mener, préparer, assurer, deviner, considérer, appartenir, représenter, tromper, vendre, craindre, emporter, exprimer, rouler, posséder, éveiller, aider, découvrir, choisir, prononcer, rêver, appuyer, étendre, défendre, créer, maintenir, indiquer, promettre, relever, abandonner, ignorer, accompagner, adresser, observer, séparer, marier, prévoir, amener, obliger, éclairer, poursuivre, livrer, contenir, fuir, couler, proposer, éprouver, retenir, attacher, voler, entraîner, surprendre, briser, imaginer, diriger, parvenir, remarquer, éviter, établir, réussir, pencher, habiter, entourer, déclarer, étonner, dresser, durer, fixer, désirer, arracher, soutenir, couper, examiner, douter, retirer, promener, forcer, revoir, remplir, terminer, tenter, remonter, installer, soulever, allumer, imposer, respirer, baisser, souffler, attirer, prêter, amuser, éclater, réunir, traiter, engager, employer, marquer, prouver, importer, exiger, reposer, danser, saluer, accorder, achever, avouer, distinguer, emmener,
agiter, hésiter, sonner,